Je n'ai pas la paix dans mon foyer. Film complet épisode 2. Bonjour, Franck. Tu as l'air soucieux, il y a quoi? Oui, bonjour Marc. Comment va la famille? Je suis un peu stressé ce matin dans la maison avec ma femme. Je voulais te parler. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas entre moi et Emily ces derniers temps. Oui, je suis là pour toi. Qu'est-ce qui se passe exactement? On se dispute de plus en plus souvent pour des petites choses et nos discussions tournent parfois à la confrontation. Peux-tu imaginer? Ma femme a commencé par me voler. Je ne sais pas comment gérer cette situation. C'est difficile. Mais c'est bien que tu en parles. C'est vraiment incroyable. Il doit en avoir quelque chose caché derrière, ce n'est pas de sa volonté. Je me pose beaucoup de questions pour ça. Je n'ai jamais y pensé que cela peut l'arriver. C'est vraiment incroyable. Je veux vraiment comprendre ce qui se passe et trouver des solutions pour améliorer notre relation. Peut-être que tu devrais envisager de consulter un conseil matrimonial. Parfois un regard extérieur peut t'aider à mettre en lumière et à trouver des moyens de les résoudre. Oui, c'est une très bonne idée. Mais je préfère qu'on aille chez le pasteur pour parler. Peut-être que cela provient d'un problème spirituel. C'est une attitude positive, Franck. La communication et l'engagement mutuel sont essentiels pour surmonter les difficultés dans une relation. Je suis sûr que vous pouvez travailler ensemble pour retrouver votre complicité. Dans cette discussion, Marc encourage Franck à envisager des solutions pour améliorer sa relation avec Emily. Il souligne l'importance de l'écoute, de la communication et de l'engagement pour résoudre des problèmes conjugaux. Mais, comme c'est les effets du diable, les problèmes continueront toujours. Chez les parents de Emily. Papa, maman, puis-je vous parler un instant? J'ai quelque chose sur le cœur que j'aimerais partager avec vous. Bien sûr, ma chérie. Nous sommes là pour toi. Que se passe-t-il? Ces derniers temps, Franck et moi avons eu des difficultés dans notre mariage et il me traite de voleuse d'argent dans sa mallette. Nous nous discutons fréquemment et je me sens souvent incomprise. Ma fille, je suis désolé d'entendre ça. C'est vrai qu'il t'a traité d'une voleuse d'argent? Ne t'inquiète pas. J'irai moi-même demain chez lui pour qu'on en parle de ça. Tout sera réglé. D'accord papa, vous êtes reconnaissant. Je suis ravie du respect que vous m'aviez accordé. Bonne arrivée, papa. Soyez les bienvenus ici, c'est chez vous. Oui, je vais bien. Merci. Votre femme était venue hier à la maison avec un problème sérieux et inapproprié. C'est pour cela que je suis venu pour qu'on en parle de ça. Oui, papa, sans vous mentir. Nous avons de sérieux problèmes de ce foyer et que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à raisonner en tant qu'humains. Oui, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe exactement entre toi et ta femme? C'est vraiment énorme. Mais je vais essayer de vous déchiffrer un peu du problème. C'était un jour comme ça, je suis revenu du boulot très fatigué. J'avais tellement faim et il me fallait de manger avant de me reposer et déjà la table était prête. Or ce n'était pas elle qui avait préparé. Qui avait préparé? Attends d'abord. Donc, après avoir fini de manger, j'appréciais le plat et c'est en ce moment elle me dit que c'est sa meilleure amie qui a cuisiné qu'elle avait sommeil. Vous pouvez imaginer? C'est là-bas j'étais trop dépassé et on s'est disputé. C'est fini? Elle m'a dit que tu l'as traité d'une voleuse d'argent dans la mallette, c'est vrai? Oui, j'arrivais sur ce point. J'étais rentré du boulot et j'ai déposé ma mallette sur la table donc au lendemain, je me suis apprêté pour le boulot, je suis venu ouvrir ma mallette, tout était désordonné et j'avais une somme dedans, on avait volé. Moi tout ce que je peux vous dire, c'est entre vous deux que le problème peut être résolu. Sans la communication et le respect, vous ne pouvez jamais ramener votre foyer à la norme. Donc tu vas appeler ta femme pour lui parler. Sans quoi, rien n'est possible. D'accord. Mais papa, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, ce n'est pas de sa volonté. Je pense qu'on fera mieux d'aller voir le pasteur, il trouvera ce qui est à l'origine de ce problème. Lorsque la meilleure amie de Emily était venue pour faire des enquêtes voir s'il y a changement intervenu dans le foyer de Monsieur Franck et sa femme.
Bonjour monsieur Franck, comment vous allez? Oui, je vais bien. Toute la famille se porte bien. Mais pourquoi vous souriez de cette façon? On dirait que quelque chose va mal avec vous. Non. Rien de spécial. Je suis heureuse ce matin, c'est pourquoi je souris de la sorte. Et si tu es heureuse, c'est chez moi tu vas venir explorer ça? Je suis énormément désolée pour le bruit commis. J'étais de passage et je suis venue vous saluer et voir si tout allait bien. Je suis Juliana, la meilleure amie de votre charmante femme Emily. Elle et moi, nous sommes des amis depuis un bon moment. Elle est où? C'est quoi? Moi et elle nous avons eu des disputes ces derniers temps et elle est partie chez ses parents. Quoi? Tu veux me dire vous vous êtes séparés? Non. Ça ne peut jamais arriver jusqu'à ce point. Pourquoi cette question? Oh, rien du tout. Juste pour savoir. Après avoir dit ça, monsieur Franck se mit à se poser lui-même des questions. Car, elle peut avoir des idées sur ce problème du foyer. Comment elle peut me demander si on s'est séparés? Ce qui veut dire qu'elle connaît dans ce problème. Comme vous pouvez imaginer, je suis énormément occupé. Alors je vous prie de rentrer chez vous. On se revoit plus tard. Ah, quelle putain de merde. Je pensais que alors là le couple sera séparé. Pourquoi ils sont toujours ensemble jusqu'à ce moment? Le marabout là m'a vraiment déçu, je pense que je dois retourner lui voir. Mon maître, je suis franchement découragé de vous. Ce que je voudrais que vous fassiez parvenir, ça n'a pas été fait. Ce qui veut dire que vos gris-gris ne travaillent pas, vous trompez les gens. Ah, ma fille. Vous êtes en train de compliquer la situation et ça n'ira jamais en avantage de vous, vous énerver contre les dieux. Vous allez mettre les dieux en colère, et cela va agir sur vous. Essayez de faire quelque chose avant qu'il n'aille voir le pasteur. Sinon, ça ne sera pas facile de convaincre l'esprit de Dieu. Jamais, ça ne peut pas arriver. J'irai personnellement rencontrer ce pasteur face à face, et moi et lui on verra qui est qui. Chérie, ton papa était là ce matin ici. Moi et lui on a discuté de notre confusion. Je lui ai expliqué ce qui a amené un changement de notre foyer. Mais quelque chose me dit que ton amie Juliana en a l'épreuve de ce problème. Hier elle était passée qu'elle voulait nous saluer, sa façon de parler m'a beaucoup remarqué quelque chose. Mon amour, je suis réellement désolée de ce qui était passé entre toi et moi. Nous sommes âgés et nous devons agir de façon responsable. C'est à nous de résoudre ce problème. Oui. Je pense que c'est une très bonne idée. Nous allons aller auprès du pasteur pour parler de ça. Je compte sur lui, le problème sera résolu. Bonjour mon pasteur. Oui. Bonjour monsieur Franck, comment allez-vous? La famille se porte bien? Je suis là toujours pour vous. Que puis-je faire pour vous? Oui, pasteur. On a de sérieux problèmes dans le foyer, c'est pour cela nous sommes là ici devant vous ce matin, pour qu'on puisse en parler de ça. Moi et ma femme on a eu des disputes depuis ces derniers temps, et parfois même ça nous amène jusqu'à la confrontation. Quelle était à l'origine de vos disputes? Elle a permis à ses meilleurs amis de venir nous cuisiner à manger. Alors que c'est elle ma femme qui est supposée me cuisiner à manger. Et depuis jusqu'aujourd'hui on ne fait que se bagarrer seulement, il n'y a pas la paix dans le foyer. Alors, c'est vrai ce qu'il a dit? Oui, c'est vrai mon pasteur. Elle était venue et on causait dans le salon, par mégarde le sommeil m'a attaqué. C'est pour cela je lui ai dit de nous cuisiner à manger. Je suis vraiment désolée et je vous promets que cela ne va jamais se répéter. Alors, monsieur Franck. Ta femme reconnut ses erreurs et elle te pardonne. C'est à 7 points, les se sont pardonnés et le couple s'est réconcilié. Mais Juliana était étonnée de les voir ensemble, pourtant c'est ce qu'elle ne souhaitait pas voir. C'est alors que le marabout décide de rencontrer le pasteur. Bonjour monsieur, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez de moi? J'ai appris que vous êtes l'homme le plus puissant dans cette ville et vous vous menez dans les problèmes de foyer des gens. Bref, je suis venu ici pour vous avertir de rester loin des problèmes des gens, sinon vous verrez de quoi je suis capable. Vieux homme, je suis un serviteur de Dieu et vous n'avez aucun droit de venir me dire de quoi que ce soit.
Alors sortez de ce bureau au nom de l'Éternel le Tout-Puissant. Après avoir dit ça, la feu de Dieu est descendue sur le marabout et il a rendu l'âme. Et quant à Juliana, elle est courue venue confesser auprès de Pasteur. Après avoir fini la confession, elle est morte et la paix est revenue dans le couple.